Alors maintenant, on va commencer le premier diagramme de classe du premier cas d'utilisation, calculer le prix d'une pièce de base. Alors donc pour calculer ou bien pour commencer ce diagramme de séquence, il faut bien comprendre le scénario ou bien comment ça se calcule le prix d'une pièce de base. Alors tout simplement, le logiciel calcule en fonction du prix du matériau et du dimension de la pièce, le prix de la pièce. Donc pour calculer le prix de la pièce, on a besoin de deux informations. Le prix, qui est un attribut du matériau, et la dimension de la pièce. Donc avant de donner les diagrammes, il faut identifier quelles sont les classes qui apparaissent ou bien qui appartiennent au système. Alors donc d'après la lecture qu'on a fait dans la première partie ou bien dans la première question de cet exercice, on a une classe pièce dont hérite la classe pièce de base et pièces composées, classe matériaux et un acteur utilisateur. On a comme attribut référence et nom et dimension de la pièce de base et nom prix pour matériaux. Et pour le calcul, on a besoin de connaître la dimension et le prix. Et pour avoir la dimension, on doit demander la dimension à l'objet pièce de base. Et pour avoir la dimension, on doit demander, et pour avoir le prix du matériau, on doit demander ça à l'objet matériau. Donc ici, on a besoin d'un acteur utilisateur, pièce de base et matériaux. Et on suppose qu'il existe une interface du système entre le système de gestion et l'utilisateur. Donc on va supposer qu'il existe une interface entre le système et l'utilisateur. Alors on va commencer. On va nommer ce diagramme SD, deux points, donc calculer prix une pièce de base. Voilà le nom du diagramme. Donc l'utilisateur qui va utiliser ce système, donc c'est un acteur, c'est l'utilisateur de ce logiciel, c'est déjà cité dans l'exercice. Utilisateur. On va supposer qu'il existe une interface, c'est-à-dire que l'utilisateur va communiquer avec cette interface, interface système, parce que l'utilisateur ne communique pas directement avec les messages venant de l'utilisateur ne seront pas envoyés directement aux objets, mais l'utilisateur communique avec l'interface du système. On a besoin d'un objet pièce de base, une pièce de base, et objet matériau. Objet matériau. Voilà. Alors tout simplement, l'utilisateur va demander le prix, demander prix
pièce de base. D'une pièce de base en connaissant sa référence et le, j'ai cité ici. Donc réaliser les différents matériaux. Pour chaque type de pièce de base, on connaît son nom, sa dimension et sa référence. Pour chaque matériau, on connaît son nom, son prix et sa masse. L'entreprise fabrique des pièces composites obtenues par assemblage de pièces de base. Alors, donc ici, une entreprise fabrique des pièces de base qui existaient sous différentes formes et sont réalisées dans différents matériaux. Donc ici, je dois connaître le nom du matériel. Je vais donner comme argument c'est-à-dire le matériau, bien les matériaux, est-ce qu'il est en bois ou bien métal ou bien plastique. Ok. Alors, on a dit que pour calculer, pour que cette interface calcule le prix, on a besoin de la dimension et le prix. La dimension, comme vous voyez ici, pour chaque type de pièce, on connaît son nom et la dimension. Donc la dimension, pour avoir la dimension, on va envoyer un message à la pièce de base. Donc l'application demande demander dimension, demander la dimension de la pièce qui a comme référence F. Voilà. Donc la pièce va retourner la valeur de la dimension. Voilà, maintenant on a la dimension. Maintenant, pour avoir le prix, elle envoie un message demander prix du ce mois. Voilà. Donc le retour c'est le prix, bien la valeur. Voilà. Voilà, maintenant on a la dimension et le prix. Donc ici, on peut faire les calculs en utilisant un message réflexif. Voilà. Voilà, calculer prix pièce de base qui est avec la valeur dimension. Maintenant on a la dimension et le prix. Voilà. Et finalement, non, je retourne. Bien, le système répond le client en retournant le prix pièce de base.
Voilà. Donc un client, bien un utilisateur demande le prix de pièce de base d'une pièce en connaissant la référence et le matériau qui compose cette pièce. L'interface demande la dimension en envoyant par appel de la méthode demande des dimensions à la pièce de base. Pourquoi? Parce que la dimension c'est une propriété de la pièce de base, prix c'est une propriété du matériau. Donc en demandant ce prix, maintenant on a la dimension et le prix, on peut faire les calculs, on peut effectuer les calculs et en retournant le résultat à l'utilisateur. Donc voilà le premier diagramme de séquence qui réalise le premier cas utilisation prix pièce de base.